Voilà. Je voudrais parler à l'esprit, à l'âme de quelqu'un ce matin. Alléluia. C'est pour cela que je veux que tu baisses ta tête et que tu demandes à Dieu. Parce que le message peut venir, le message peut être beau, mais ça peut ne pas être un message pour toi. Amen. Il faut que, en écoutant ce message, tu prennes ta part. Il faut qu'en écoutant ce message, quelque chose vienne se poser sur ton cœur. Pendant la prédication, il faut que tu prennes des résolutions. Je veux que tu pries le Seigneur. Je veux que tu parles à Dieu. Il y a des messages quand on prêche, après tu ne prends pas des résolutions. Tu as beau crier, tu as beau dire Alléluia, Amen, mais à la fin, rien ne reste. Il faut que quelque chose te reste après cette intervention. Il faut que ton cœur se renverse. Il faut que Dieu soigne ton cœur. Il faut que Dieu guérisse tes blessures. Oh my God. Je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu tendes ta main sur moi. Que tu fasses ma personne. Que tout ce qui sortira de moi soit lui et amen au nom de Jésus. Glorifie ton nom et apporte la liberté à l'âme de quelqu'un dans le nom de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Nous te glorifions. Amen. Amen. Le thème que nous allons traiter ce matin, c'est tu profiteras du fruit de ton travail. Amen. Dis à quelqu'un, tu profiteras. Ah, je l'entends bien. Tu profiteras du fruit de ton travail. Amen. Amen. Il ne faut pas dire ça comme une simple affirmation ou déclaration. Ça doit être une parole de foi. Ça doit être une parole prophétique. Ça doit être une parole qui doit s'accomplir. Tu profiteras du fruit de ton travail. Dis ça avec autorité. Tu profiteras du fruit de ton travail. Alléluia. Amen. Amen. Allons rapidement dans le livre de Néhémie, le chapitre 4. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 18. Rapidement. Néhémie chapitre 4, verset 1 à 18. Néhémia, le grand Néhémie. Allons-y. Commence à lire à partir du verset 1. On se tient debout, s'il vous plaît. Néhémie, le chapitre 4, à partir du verset 1. Oui. Lorsque Sanballat a appris que nous rebâtissons la muraille, Lorsque Sanballat apprit que il fut en colère et très irrité. il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs Il se moquait des Juifs et dit devant ses frères et il dit devant ses frères, et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? ils sont en train de faire quoi ces faiblards? Les laissera-t-on faire? Est-ce qu'on doit les laisser faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Vont-ils terminer? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de pierres et consumées par le feu? Oui. Tobija, l'Ammonite, était à côté de lui et lui dit Et lui dit qu'il bâtisse seulement. qu'il construit seulement. Si un renard se lance, Si un renard se lance, il renversera les murailles de pierre. tout ce qu'ils ont fait va devenir zéro. Dis avec moi le renard. Le renard, Continue. écoute, Écoute. ô notre Dieu, Oh notre Dieu. comme nous sommes méprisés, Ça c'est Néhémie qui parle. Allons-y. fais-les tomber leur ainsi sur la tête et livre-leur au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens
fut très irrité en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une grande jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Judas, tais-toi un peu, continue. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons aussi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux 20 fois nous avertis, et tous les lieux où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Bon, verset 9. Verset 9. Bon, vas-y. Verset 9. On n'a pas la même version. Non, continue. On n'a pas la même version. Vas-y. Et là, on est arrivé. Verset 13. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Verset 17. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant avec son épée, scène autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable. Et étendu. Et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main, depuis. Arrête juste au verset 18. Je suis au verset 21. Non, arrête là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame fortement le Seigneur. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Le thème que nous traitons ce matin dit: tu profiteras du fruit de ton travail. Alléluia. Pour ceux qui sont allés à l'école, c'est quoi profiter? Hein? Vous qui êtes allés à l'école, profiter c'est quoi? Hein? Bénéficier. C'est quoi encore? C'est jouir, oui, c'est quoi encore? Hein? Aïe! Profiter. Tu as, oui, quoi encore? Jouir du fruit de ton travail, quoi encore? Comment? Comment? Produire. Bénéficier. C'est ça? Amen. Amen. On dit tu profiteras. Lorsque tu profites de quelque chose, tu as un avantage dans cette chose. Amen. Amen. En d'autres versions, le travail que tu es en train de faire te rendra heureux. Ça fera en sorte que tu n'aies pas à l'idée d'avoir travaillé en vain. L'apôtre Paul dit: je crée
n'avoir pas travaillé en vain. Parce que j'ai travaillé plus que tout le monde. Vous comprenez? Dieu nous a menés sur la terre pour nous emmener à travailler. Parce que le Dieu que nous servons est un bosseur. Dieu lui-même est un travailleur. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu a commencé à travailler. Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu n'a pas dormi au commencement. Dieu a commencé à bosser. Dieu a commencé à travailler. Et la Bible dit que quand Dieu va placer l'homme dans le jardin, il l'a placé pour une raison, pour le cultiver et pour le garder. C'était encore un travail. Alléluia. Quand l'homme va pécher, Dieu va dire à l'homme que tu travailleras, mais tu mangeras à la sueur de ton front. Dieu officialise le travail dans la vie de l'homme. Il l'oblige à souffrir pour réussir, à payer le prix pour s'en sortir. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, celui qui transpire beaucoup doit manger beaucoup. Qu'est-ce que je viens de dire? Mais dans la réalité, c'est pas ça. Il y a des gens qui transpirent grave, même qui ne mangent pas bien. Hein? Tu le vois, tout son habit est mouillé. Mais c'est mouillé pour 2500. C'est mouillé pour 3000. On est d'accord sur ce qu'on est en train de dire? On dit que tu mangeras quoi à la... Donc où le front, il y a beaucoup de sueur, tu dois manger beaucoup. Mais c'est pas vrai. Est-ce que je suis en train de parler d'enfant de Dieu? Donc Dieu nous établit pour que nous soyons maîtres de la terre. La terre est un environnement où si vous ne travaillez pas, vous ne vous en sortirez pas. Amen. Ou si vous ne fournissez pas d'efforts, vous n'allez pas percer, vous n'allez pas réussir. Un théologien disait que tout ce que vous laissez dans la main de Dieu n'évolue pas. Tout ce que vous laissez entre les mains de Dieu n'évolue pas. Et le jour qu'il disait ça, les gens étaient choqués. Parce que d'autres avaient laissé leur foyer dans la main de Dieu. D'autres avaient laissé leurs activités dans la main de Dieu. Amen. Amen. Si vous laissez la forêt que vos parents vous ont légué, votre héritage, votre forêt familiale, vous laissez ça dans la main de Dieu, Dieu va garder la forêt, d'accord? Mais elle restera forêt aussi longtemps que personne ne travaille dans cette forêt. Pour que cette forêt se change à un endroit habitable, à une plantation, il faut qu'un homme s'associe à Dieu. Pour qu'il commence à avoir une vision de plantation de cacao, de VA. Et en ce moment, Dieu bénira l'ouvrage de ses mains. C'est pour ça qu'on dit que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Amen. Ce qui a créé aujourd'hui les chaises, les bancs, les tables, c'est vrai qu'on va dire à la limite c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé la forêt. Mais il a donné l'intelligence à un homme de travailler le bois que lui Dieu a créé. Amen. Amen. Afin que ce bois-là devienne une chaise, un tabouret et autre. Donc, dans tout ce qui existe sur terre, il y a la responsabilité de Dieu. Premièrement, je suis en train de m'introduire, mais la responsabilité de l'homme. Beaucoup sont ceux-là qui pensent qu'ils peuvent réussir parce qu'ils prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup. Et la plupart, regardez dans les églises, la plupart de ceux qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, ne décollent pas. Parce que prier beaucoup c'est bon, jeûner beaucoup c'est bon, mais il y a quelque chose que tu dois comprendre en plus de prier de jeûner. Quand j'ai fini de prier de jeûner, Dieu m'attend dehors. Quand j'ai fini de prier de jeûner, Dieu m'attend sur le terrain. Après avoir fini de prier de jeûner, je dois semer et je dois récolter. Même si tu n'as pas une vie de prière, maman Mayala, si tu te lèves que tu mets des grains de maïs dans un champ, dans une terre, sans la prière, tu auras des maïs. La terre te répondra. On est d'accord? Les chrétiens n'évoluent pas aujourd'hui parce que nous pensons que Dieu doit tout faire pour nous. Même le sorcier de ta famille, Dieu ne le lira pas pour toi. Parce qu'il t'a donné le pouvoir.
Dieu ne descendra pas pour chasser les démons de votre famille. Il ne descendra pas parce que ça c'est le travail de quelqu'un. Et il t'a donné l'onction. Il vous a donné le pouvoir. Alléluia. Il dit voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. C'est que tu dois faire utiliser son nom pour chasser les démons, guérir les malades. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Vous me comprenez un peu? Donc Dieu n'aime pas le paresseux. Dieu a horreur du paresseux. Le paresseux a une vision mais il ne peut pas l'accomplir. Le paresseux a un rêve mais il ne peut pas le matérialiser. Est-ce qu'on se comprend? Et une vision dans la tête d'un paresseux est une corvée. Ça le fatigue, ça l'empêche de dormir. Mais ça ne peut rien créer. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je suis en train de parler à l'enfant de Dieu? Prenons ensemble Proverbe 14, 23. On va vérifier quelque chose. Tu profiteras du fruit de ton travail. Je vais t'expliquer quelque chose de grave ce matin. Tous les chrétiens ne sont pas paresseux. Proverbe chapitre 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Amen. Tout travail procure l'abondance. On a dit quoi? Tout travail. Je n'entends rien, tout travail. Ça veut dire que même si je vends des citrons, ça va me procurer de l'abondance. Si je vends du pain, ça va me procurer de l'abondance. Si je suis pasteur, ça va me donner de l'abondance. Tout travail donne de l'abondance. Donc il n'y a pas un travail dans lequel on devient riche et puis un travail dans lequel on ne devient pas riche. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc quel que soit le travail que tu fais, tu as besoin de la bénédiction de l'Éternel. Et la bénédiction de l'Éternel se trouve sur ta tête, mais ça se trouve dans la bouche des gens. Et pour ça, la Bible dit les paroles en l'air amènent à la disette. Amen. Tu n'as pas besoin des gens qui bavardent dans ta vie. Tu as besoin des gens qui s'expriment dans ta destinée. Des gens qui peuvent parler pour déplacer des montagnes dans ta vie. Des gens qui peuvent dire des choses qui vont impacter ton existence et qui vont modifier ton train de vie. Est-ce qu'on se comprend? Je n'ai pas besoin que tout le monde me pose la main pour parler dans ma vie, mais j'ai besoin que quelqu'un qui transporte Dieu parle dans mon affaire. Ce n'est pas le problème de connaître tous les pasteurs. Il faut connaître l'homme de ta destinée. Le prophète qui peut déclencher ton histoire. Sinon tu vas te promener d'église en église. Donc de Dieu en homme de Dieu, tu ne verras rien. Parce que ton exaucement est sur la bouche de quelqu'un. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? La femme est restée stérile jusqu'à ce qu'elle croise le prophète Élisée. Tant qu'elle ne l'a pas croisé, rien ne va se produire. Et une chose que vous devez savoir, c'est que Dieu ne viendra jamais faire pour vous la chose pour laquelle il a oint quelqu'un. Si Dieu m'a oint pour chasser un démon dans ta vie, aucun prophète ne le chassera. Et encore moins, Dieu n'emmènera pas un ange pour le chasser. Quand il ira vers Dieu, il dit, mais va vers l'homme de Dieu. C'est lui à qui j'ai donné l'onction pour chasser ces démons. On se comprend un peu? Est-ce qu'on se comprend? L'histoire que nous avons lue parle d'un homme qu'on appelle Néhémie. Néhémie est un homme qui a prié pour Israël. Un homme qui a prié pour la destinée de son peuple. Le peuple d'Israël était en captivité. Ils avaient besoin d'une orientation. Ils avaient besoin que Dieu se lève pour parler. Et Néhémie avait une bonne relation. Souvent, quand on veut réussir, je dirais ce matin, il faut de bonnes relations. Et Néhémie avait une bonne relation. Alors, il va aller voir le roi qui va donner le quitus, c'est-à-dire le droit d'aller intervenir, mais de rebâtir la muraille. Parce qu'en ce moment-là, pour qu'une ville soit considérée, il fallait qu'elle soit à l'intérieur d'une muraille. Amen. Il fallait qu'il y ait un grand portail, une certaine sécurité. Et les gens allaient détruire le mur de Jérusalem. Alléluia. Les murailles étaient tombées. Donc, le pays avait perdu sa notoriété, avait perdu sa valeur, avait perdu son honneur. Donc, il fallait un homme pour rebâtir, un homme pour remonter les murailles. Et c'est Néhémie que Dieu va choisir.
La Bible déclare que quand Néhémie aura à cœur de rebâtir la muraille, il va commencer avec un certain type de personnes, un certain nombre de personnes. Mais arrivé à un certain moment, quand les gens vont voir que la muraille est en train de monter, les choses sont en train de se produire, les choses sont en train d'évoluer, parce que les gens pensaient qu'en Israël, il n'y avait que des paresseux. Voilà ce que les gens disent de l'église. Les chrétiens sont paresseux. Les chrétiens ne veulent pas travailler. Les chrétiens veulent dormir à l'église. Les chrétiens n'aiment pas fournir d'efforts. Les chrétiens n'aiment rien faire. On dit les plus paresseux sont les chrétiens. Quelqu'un m'entend ce matin. Donc quand tu es un chrétien, on te voit comme un paresseux. Joseph n'était pas paresseux. David n'était pas paresseux. Pierre n'était pas paresseux. Paul n'était pas paresseux. Jésus n'était pas paresseux. Donc un chrétien n'est pas un paresseux. Néhémie n'était pas paresseux. La Bible déclare que Néhémie va se décider à rebâtir la muraille. Il fallait de la détermination. Il fallait de la bonne volonté. Il fallait de l'engagement total. Alléluia. Et Néhémie va commencer à rebâtir la muraille. Mais quand ça va commencer à ressembler à quelque chose, la Bible déclare que Sambala et Tobia vont se présenter à lui. Voilà où je commence à prêcher maintenant. Écoute-moi très bien. Mon terme dit que tu profiteras du fruit de ton travail. Sais-tu que tu peux travailler pendant longtemps sans jamais profiter de tes efforts? Tu peux travailler pendant des années. On va te donner des tableaux d'honneur. On va t'honorer. On va dire quoi? On va te célébrer, te gratifier. Mais à la fin, tu ne vois rien. L'enfant depuis CPR, premier de sa classe, on l'honore. Mais arrivé un moment, il était gérant de cabine. Toutes ses études, tous ses efforts, où est le profit? Donc on bagarrait pour construire des maisons. Après avoir fini de construire sa maison, lui-même, la seule veillée, le seul rassemblement qu'on a fait dans sa maison, c'était l'enterrement. Donc pour lui, il va acheter des voitures chères. Le feu est venu. Dernièrement, j'ai regardé sur les réseaux sociaux. Un frère qui s'est battu, il a acheté un camion. Les camions d'évangélisation, les podiums là, avec les baffes à l'intérieur. Il a rêvé ça pendant 10 ans. Il a acheté le camion. En 2 mois, le feu a pris tout le camion. Il n'a pas profité. Des gens ont acheté des terrains, ils n'ont pas profité. Ils ont construit des maisons, ils n'ont pas profité. Ils se sont engagés dans des choses, ils n'ont pas profité. D'autres ont eu le visa, ils n'ont pas profité. D'autres ont eu le bac, ils n'ont pas profité. D'autres ont eu des opportunités, ils n'ont pas profité. Géasi était en contact avec l'onction, la triple onction. Parce qu'Élisa avait la double onction. Donc Géasi devait avoir la triple onction. Mais il n'a pas profité. Jude a été trésorier de Jésus. Il n'a pas profité. Je suis venu te dire ce matin que Dieu ne veut pas que tu fasses des efforts pour rien. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Dieu ne veut pas que tu fasses des efforts pour rien. Oh, je veux que tu dises, Dieu ne veut pas que je fasse des efforts pour rien. Dis ça bien, Dieu ne veut pas que je fasse des efforts pour rien. Vous savez, il y a des gens qui ont fourni des efforts. C'est-à-dire, lui, il a rêvé et il a commencé à monter le projet. Quand le projet a ressemblé à quelque chose, quelqu'un est venu prendre le projet dans sa main. Il allait réaliser pour lui-même. Il y a des femmes qui sont tombées enceintes, elles ont porté des grossesses. Mais au 9e mois de l'accouchement, un enfant mort-né est sorti. Tous tes mois de grossesse, tu n'as pas profité. Je suis ce matin en train de parler à quelqu'un. Il y a des gens qui ont mis les enfants au monde. Dans la loi de la vie, c'est ton enfant qui doit t'enterrer. Tout parent dit un jour, mon enfant doit m'enterrer. Mais il y a des gens qui ont mis les enfants au monde, c'est eux-mêmes encore qui sont allés enterrer les enfants. Il y a des gens qui ont pris tout ton argent, tu l'as scolarisé. Juste arrivé à une certaine classe, il ne va plus à l'école. Lui venait veut tirer l'ancien au quartier. Il ne veut plus rien faire. Je ne veux pas que tu fasses des efforts pour rien. Quelqu'un m'entend? Je ne veux pas transpirer pour rien. Dis, je ne veux pas transpirer pour rien.
Dis, je refuse de faire des efforts pour rien. Il y a des gens, les amis de l'association. Elle a milité de l'association jusqu'à la fin. Regardez, au temps de Babo, il y avait un ministre qu'on a pris à Kengo. Le gars, il était à l'aise quand il était à l'université. Ça allait bien chez lui, il n'avait pas problème avec quelqu'un. En tout cas, son salaire était bon, il vivait à sa manière, il n'avait pas de problème. Mais dès que le président l'a pris, ils l'ont mis premier ministre. Tout est gâté. Tout ce qu'il a gagné, c'est prison. Les autres ont fait 10 ans, ils ont mangé. 5 ans, ils ont mangé. Lui, dès qu'il est devenu premier ministre, à mettre en prison. Il n'a même pas profité. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Il y a des gens qui ils rentrent dans des activités. Les autres qui étaient dans cette activité ont dit que ça marche. D'autres ont essayé, attendez, même Cunet, qu'on dit Cunet est un faux truc là. Il y a des gens qui ont gagné pour eux dans Cunet. Il y a des gens, ils ont mangé l'argent de Cunet. Ils se sont sortis. Mais quand toi, tu as mis pour toi dedans, oh, tout est gâté. On dit mon EVA. On dit ça, donc qui n'est pour rien, mon EVA est dangereux. Allons-y là-bas. Quand toi tu as mis ton argent, le business, ça devient bizarre. Même sans ton titre, les gens luttent ton titre jusqu'à 1 mois, 2 mois, ils prennent pour eux. Mais à ton tour, ça rentre dans cette attitude, tu dois nous comprendre parce que non, frère, je suis venu dire à quelqu'un, tu dois profiter du fruit de ton travail. Je n'ai pas entendu ton amen, me choque ce matin. Au lieu de dire amen, j'entends amen. Je dis, est-ce que quelqu'un peut me dire amen ce matin? Pourquoi à ton tour ça doit se gâter? Pourquoi à ton tour ça doit se mélanger? Je vais te donner maintenant la révélation. C'est que l'ennemi voit la dimension de ta destinée. L'ennemi voit ce que Dieu se prépare à faire avec toi. Il y a des gens qui le laissent 1 mois pour réussir. La sorcellerie ne pourra plus les arrêter. Si on leur donne ne serait-ce que l'argent que donnons et qui se tape la poitrine, donnez-leur juste peut-être 5 millions et observez-les 1 mois. Vous verrez ce qu'ils deviendront. L'argent que quelqu'un a eu, il n'a rien fait. Toi, si on te donne, tu vas réaliser. Ta tête est chargée de rêves. Tu as une grande vision, mais pourquoi tu ne décolles pas? Parce qu'on a peur de ce que tu vas devenir. L'ennemi craint ce que tu deviendras. Ils ont peur de ce que tu vas devenir. Mais je veux dire à quelqu'un avant d'aller plus loin dans mon intervention que tu deviendras ce qu'ils craignent que tu deviennes. Tu deviendras ce qu'ils craignent que tu deviennes. S'ils ont peur que tu sois une puissante femme d'affaires, c'est sous les yeux que tu deviendras la femme d'affaires de gloire. S'ils ont peur que tu te maries, tu vas te marier devant eux. Ils viendront à ton mariage. Certaines familles, elles deviendront tes filles d'honneur. Si tu dis amen, Dieu est en train de les sélectionner pour toi. Alléluia. Pendant que Néhémie avait la vision, Sanballat et Tobia ne l'ont pas attaqué. Ils l'ont attaqué quand la vision a commencé à ressembler à quelque chose. Ils l'ont attaqué quand le rêve a commencé à se matérialiser. Vous savez, le problème n'est pas d'avoir la vision. Le problème n'est pas d'avoir une prophétie. Le problème n'est pas d'avoir une parole sur ta vie. Dieu peut donner une parole sur ta vie. Ça n'inquiète pas le diable. Ce qui inquiète le diable, c'est quand la parole commence à se réaliser. Amen. Quand Jésus est venu au monde, il y a eu des prophéties. Ça n'a inquiété personne. On a dit à Marie, ton fils que tu as mis au monde là, il sera une bénédiction pour toute l'humanité. Et ton fils là, vraiment c'est un sujet de gloire. Amen. Et c'est un enfant de Dieu. La main de Dieu est sur lui. Donc elle a entendu toutes ces paroles. Ça ne l'a pas inquiété. Mais quand à l'âge de 12 ans, Jésus a commencé à faire l'œuvre de son papa. Jésus a commencé à prêcher dans le temple. La Bible dit que Marie l'a cherché pendant 3 jours. Elle ne pouvait pas accepter que l'enfant la parte comme ça. La Bible dit tout le temps de son ministère, Marie venait l'appeler. Pendant qu'il prêchait, elle l'appelait parce qu'elle a entendu la prophétie. Mais la réalisation la choque. C'est comme ça que le prophète qui a prophétisé peut devenir l'ennemi de la prophétie. Un
prophète me dit, je suis en train de voir que tu vas voyager. Mais quand la période du voyage arrive, lui-même, il a encore besoin de toi. Donc, il n'est pas d'accord que tu décolles. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu dois décoller, décolle. Tu dois voyager, voyage. Tu dois te marier, marie-toi. Si tu dois travailler, travaille. Personne ne t'arrêtera d'attendre à atteindre ton rêve et à atteindre ta vision. Dis amen bien. Il ne peut pas prophétiser puis combattre la prophétie. Non, non, non. On a eu des enfants qui étaient importants. Mais quand l'heure de la prophétie est arrivée, mon fils, tu es important. Mais va dans ta destinée. Quelqu'un m'a pas dit amen. Non, hein? Je suis en train de voir que Dieu va t'élever. Mais quand l'élévation arrive, tu n'as plus le temps maintenant. Maintenant, ça me fait mal. Non, ma fille, tu là. Va. Un prophète doit savoir dire, va dans ta destinée. Amen. Amen. Donc quand le rêve a commencé à ressembler à quelque chose, Shambhala a commencé à attaquer. Si les gens te combattent, c'est parce que ton histoire est en train de s'écrire. Si les gens s'opposent à toi, c'est parce que ton rêve est en train de se dessiner. Amen. C'est parce qu'ils sont en train de voir les choses qui sont en train de sortir de terre. La Bible déclare que Shambhala va aller chercher Tobija. Ils vont dire, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire va réussir? Écoutez, quand vous êtes en train de vous démerder pour réussir, vous ne voyez pas quelqu'un. Vous ne voyez pas la famille. Vous ne voyez pas les frères et les sœurs. Alléluia. J'ai lu un passage dans la Bible qui m'a choqué. Au début du livre de Job, on parle des enfants de Job, on parle des amis de Job, on parle de la femme de Job. C'est ça? C'est ça, non? La femme de Job, nous la connaissons. C'est pas ça? On parle des amis de Job. On sait, on a connu leur rôle. On parle des enfants de Job qui sont morts. C'est pas ça? Les secteurs de Job. On parle des secteurs de Job. Mais quand vous lisez les derniers chapitres du livre de Job, la Bible dit ses frères, ses sœurs. Donc il avait des frères et des sœurs. La Bible dit les amis de Job, les frères et les sœurs de Job. Viens manger chez lui. Depuis moi, je ne savais pas que Job avait des frères et des sœurs. Donc que vous n'êtes pas encore devenu quelqu'un qui peut transformer l'histoire de votre famille, vous n'aurez personne derrière vous. Vous n'aurez pas de sœurs, vous n'aurez pas de frères. Jusqu'à ce qu'on commence à voir que ta tête est en train de sortir. C'est à ce moment-là que ton numéro va commencer à sonner tous les jours. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à t'appeler parce qu'on sait qu'un appel peut faire 5 000 ou 10 000. Il y a d'autres à cause de ça, toi, mais ton salaire ne peut plus t'aider. Parce qu'à chaque mois, les gens t'appellent. Mais si tu n'as pas l'intelligence et la sagesse, beaucoup disent que ton travail ne va pas arriver quelque part. Quand Nédi a commencé à construire, son travail ne va pas arriver quelque part. Regardez-le. Il y a un même qui a prophétisé pour dire si un renard se lance contre le mur va se casser. Ça veut dire quoi? Il y a des esprits qu'on appelle des renards. C'est un type d'esprit que le diable envoie dans tes activités pour détruire ton travail. Et le renard spirituel vient pour tester la solidité de l'ouvrage que tu es en train de bâtir. Quand tu commences une relation, on envoie le renard pour voir si cette relation va durer. Quand tu commences une activité, on envoie le renard pour voir si l'activité va durer. Quand tu commences, n'est-ce pas, un projet, on envoie le renard pour voir si cette activité va réussir. Il dit, si le renard se lance sur le mur, tout va tomber à zéro. Combien de chrétiens le renard fait tomber le mur? Combien sont les chrétiens que le renard a détruit les relations, a détruit leurs projets, a détruit leurs activités? Combien sont les personnes que le renard les empêchait de voyager? Pendant que je suis en train de prêcher, je vais parler à 5 personnes dans la salle ici. Si un renard s'était lancé contre ton mur, au nom de Jésus, je le prends au piège. Que ce renard soit tué au nom de Jésus de Nazareth. On n'a même produit pas le miracle. Je dis, si un renard t'attaque maintenant, que Dieu se lève pour intervenir. Si un renard se lance contre ce mur, il ne tiendra pas. L'autre dit, regardons les bâtis, on verra ce que ça deviendra. Alléluia. Beaucoup s'attendent de voir ce que tu vas devenir. Beaucoup s'attendent à voir comment tu vas t'en sortir. Ils s'attendent à voir comment tu vas te marier. Relation ça là, on va voir où ça va passer. Voilà au mariage. Hein? On va voir comment les enfants vont faire pour réussir. Ils parlent.
Et maintenant, quand ils ont constaté que leurs paroles ne sont pas en train de se réaliser, ils ont constaté que tout ce qu'ils ont dit là, c'est pas en train de s'accomplir, la Bible déclare qu'ils vont eux-mêmes décider de venir attaquer. La sorcellerie ne va pas attaquer les gens comme ça. Avant d'aller attaquer, on t'envoie des superviseurs. Avant d'aller attaquer, on t'envoie des agents sataniques. Avant d'aller attaquer, on envoie des esprits qui vont venir vérifier ton travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui vont arrêter les études comme ça, juste parce qu'on t'a lancé un renard. Quand Samson voulait détruire les Philistins, il a attrapé plusieurs renards, il a attaché les queues, il les a libérés dans les champs. Les renards ont gâté tous les champs des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à un enfant de Dieu? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Beaucoup ne profitent pas du fruit de leur travail parce qu'ils ne cultivent pas le champ. Ils préfèrent cultiver le champ du voisin. Amen. Au lieu de t'occuper de ton business, c'est le business de maman Bayala qui t'intéresse. C'est comment ça marche pas que tu regardes. Au lieu de t'occuper de tes propres activités. Alléluia. Je vous ai dit ici ce matin, il y a un âge où on ne peut plus parler de la vie du voisin. Il y a un âge où on ne peut plus parler de la vie des frères et des soeurs. Il y a un âge où, frère, tu n'as plus le temps de discuter. Si tu dis c'est rouge, d'accord, c'est rouge, alors ça. Tu ne peux plus prendre ton temps pour rester là, faire les calculs, chercher à trouver des justifications. Ce que tu dis là, c'est ça qui est vrai. Il y a un âge où, quand quelqu'un dit à la gauche, tu dis non, ne va pas là. Mais il y a un âge où, fais selon ton cœur. Après, il va t'expliquer pourquoi il te dit fais selon ton cœur. Est-ce que quelqu'un est en train de me recevoir? Le temps où on regarde qu'est-ce que la voisine a mangé, qu'est-ce que le voisin a fait, qu'est-ce que l'enfant du voisin est devenu, qu'est-ce que le cousin est en train de réaliser, il y a un âge pour ça. Mais quand tu vois que ton âge est en train d'avancer, quand tu vois que tu as un bébé sur ton dos, quand tu vois que tu as un fils qui a 4 ans, 5 ans, quand tu vois que ton fils va passer l'entrée en 6e où le bébé se fait, tu n'as plus le temps à rester là à penser à la vie des gens. Ce que tu dois réfléchir ou penser, c'est comment faire pour que je m'en sorte. Quand tu t'assois, tu vois tes frères sont en train d'avancer, tes soeurs en train d'avancer, d'autres en train de voyager, d'autres en train de construire, d'autres en train d'acheter des terrains, d'autres en train d'avoir des voitures, d'autres en train de se marier, d'autres en train d'être dotés. Tu n'as plus le temps de critiquer. Mais ça, c'est dur à comprendre. Parce qu'en Afrique, on ne conseille pas. Shambhala, pourquoi tu veux attaquer au début? Quand vous lisez les textes, ils ont voulu aider l'ennemi. Et quand l'ennemi dit non, je ne donnerai pas la gloire à non, je donnerai la gloire à Dieu, l'ennemi est devenu leur ennemi. Il y a des gens qui veulent juste devenir tes ennemis parce qu'ils ne comprennent pas le chemin que Dieu te fait prendre. Ils peuvent juste commencer à te critiquer parce qu'ils ne comprennent pas le chemin que Dieu te fait prendre. Écoutez-moi très bien. La destinée et la destination sont deux choses différentes. La destinée et la destination sont deux choses différentes. Tu peux être destiné à la gloire. Alléluia. Amen. Mais entre la destinée et la destination, il y a ce qu'on appelle le cheminement. Hein? Le cheminement. Dieu peut te dire, je t'ai préparé pour. Mais la route que tu vas prendre pour aller t'es préparé pour. Ça peut passer par l'eau de bas. Faut pas que tu vas regarder mon cheminement pour douter de ma destination. Moïse, on lui dit que c'est lui qui va libérer le peuple. Dieu lui dit que c'est lui qui va utiliser pour faire des choses. Les gens ont compris sa destinée. Les gens connaissent sa destination, c'est Canaan. Mais pendant que lui, les peuples peuvent passer par le désert, les gens ne peuvent pas comprendre ça. Lui-même, à un moment donné, il se pose la question. Parce que jusqu'à l'âge de 40 ans, il n'est rien devenu. À 40 ans encore,
il est dans la maison de Pharaon. Et quand il commence à prendre des résolutions, il doit fuir de la maison et aller maintenant chez Jéthro. Arrivé chez Jéthro, M. Reuel, là encore, il passe du temps, 40 ans, il n'est rien. Il est berger de son beau-père. Les gens lui disent, quand toi ta prophétie va se réaliser, est-ce que Dieu t'a vraiment parlé? Est-ce que Dieu s'est vraiment révélé à toi? Nous on doute de ton affaire. Tu aurais pu rester en Égypte, là-bas au moins tu pouvais être pharaon. Les gens ont commencé à dire des choses. Mais Moïse croyait en sa destination et il croyait en sa destinée. Le même Moïse de qui on s'est moqué, c'est lui qui à 80 ans a divisé la mer en deux. C'est le même Moïse qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Je veux dire à quelqu'un, même si ton chemin paraît douteux, continue de croire, parce que celui qui t'a donné la promesse est vivant et il la réalisera. Oh, j'entends pas ton amen là. Dieu peut te dire qu'il sera prospère et puis tu manques gagner un piment. On dit Jean-Baptiste est le plus grand prophète, mais il lave miel et puis il manque criquet. La grandeur est où? Mais je dis qu'il n'y a pas de plus grand prophète que lui. Si c'est ça, grand prophète, il ne faut pas devenir grand prophète. Ah! Il l'appelle le miel, il mangeait les criquets. Mais pourquoi Dieu dit ça? De vous à moi. Parce que ce qui était sur sa vie était trop grand. S'il était Jean-Baptiste, quand Jésus commence à prophétiser, il arrête mon ministère, je le suis comme un disciple. Mais lui, il a laissé Jésus, il a fait ministère. Là où il est parti, c'est là-bas ils ont coupé sa tête. Quand tu connais ta destinée et que tu crois en ta destination, ne t'enfuis pas dans le cheminement. Je dis quoi? Est-ce que quelqu'un peut répéter ça? Est-ce que quelqu'un peut répéter ça? Hein? Quand tu crois en ta et que tu connais ta, ne doute pas du cheminement. Quelqu'un peut quitter à l'école, gérer cabine et puis devenir officier de police. Quelqu'un peut devenir menuisier. Il y a un jeune que je connaissais à Soubri. Le gars était menuisier. Nous on le voit menuisier. Un matin, je le vois entrer. C'est pas le il dit ouais, je suis menuisier. Il cherchait l'argent pour passer mon bon. Tant que tu n'es pas arrivé à ta destination, ne t'arrête pas. Tant que tu n'es pas arrivé à ta destination, ne t'arrête pas. Combien sont ceux qui sont arrêtés en route? Parce qu'on les a découragés. Pendant que Chambalet Tobia parlait, les Juifs les entendaient parler. Souvent, il y a des parents qui sont découragés quand on dit les choses. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses. Si tu crois en Dieu, il ne faut pas douter de l'avenir de tes enfants. Il ne faut pas douter. Frère, non, frère. Aujourd'hui, je ne sais pas, je parle. Mais tu ne peux pas comprendre. Dans 5 ans, quand tu es rappelé de ma parole, moi si je crois en toi, même si je ne vois rien, je crois en toi. C'est la chose que je crois. Si je crois en toi, même si je ne vois rien, je crois en toi. Et quand il ne parle pas pour t'encourager, il dit ce qu'il ressent. Et tu vas voir un matin, ça va prendre. C'est différent de quelqu'un qui t'encourage. Moi, je ne suis pas là pour encourager. Je te dis ce que Dieu dit. Oh, papa, ici, te courage. Il dit qu'il va réussir. Papa, ça ne va pas. Il dit tu vas t'en sortir. Je crois. Mais si tu ne vois pas, moi, je crois. Il ne faut pas douter. Si quand Pierre laissait la pêche, s'il savait qu'il allait avoir une certaine notoriété, au point que son homme va commencer à guérir les malades, je pense qu'il n'avait pas posé la question à Jésus pour dire, on a tout laissé, qu'adviendra-t-il de nous? Dieu a déjà tout programmé. Arrête de croire que c'est par tes forces, par ta sagesse que tu réussiras. Il y a des gens qui ont été plus intelligents que toi, la sorcellerie les a tués. Elle était belle, quand elle passe au quartier, tout le monde dit, oh, ça c'est femme qu'on veut marier. Mais aujourd'hui, elle est au cimetière. La beauté ne signifie rien, madame. Hein? Une étrange devant le miroir rouge à lèvres. Frère,
Tout ça c'est bon. Même matin, tu serais un cadavre maquillé. Joli garçon meurt, belle femme meurt. Alléluia. Mais je suis venu te dire que tu profiteras du fruit de ton travail. Tu ne peux pas mourir en chemin. Le rêve que Dieu t'a donné doit s'accomplir. Le projet doit se réaliser. Vous savez ce qui maintient l'homme en vie. Ce n'est pas seulement la vision, ce n'est pas le rêve. C'est la promesse. Si Dieu t'a fait une promesse, tu ne mourras pas sans avoir vu cette promesse se réaliser. Dieu dit à David, je ferai de toi un roi. Ces paroles étaient gravées sur le cœur de David. Mais David était derrière le mouton. Chaque matin qu'il se réveille, il y a caca de mouton dans ses cheveux. Quand il se réveille, c'est urine de bœuf qui est sur lui. Mais David continuait de jouer sa harpe, de glorifier Dieu, de célébrer le Seigneur. Quand Dieu donne l'opportunité à son père de l'introduire afin de l'honorer, son père ne le cite pas. Parce qu'on n'a pas confiance en lui. Cet enfant ne peut rien faire. Lui, c'est un berger. Il doit mourir berger. Oh Dieu, c'est dit que le grand berger est en train de préparer David à être le berger du troupeau d'Israël. Donc Dieu est en train de l'équiper pour le peuple. Dieu est en train de lui apprendre pour dire que quand tu seras dans les difficultés, quand le lion approchera, quand l'ours approchera, c'est dans l'adoration, la louange, en t'appuyant sur mon Éternel que tu auras la victoire. Voilà l'une des choses pour lesquelles David, quand il a vu Goliath, il a vu Goliath comme un autre ours. C'est la raison pour laquelle il dit à Saoul que pendant que j'étais dans la forêt, moi j'ai tué lion, moi j'ai tué ours. Donc ce Philistin n'est rien qu'un animal devant moi. Je le vaincrai au nom de l'Éternel des armées. Pas parce que je suis fort, mais parce que j'ai une promesse dans ma vie. Parce que j'ai une parole sur moi. Il y a une déclaration sur moi. Et à cause de cette déclaration, même si Goliath me tue, je ressusciterai. Frère, la Bible est une réalité. Une autre parole encore m'a choqué dans la Bible. La Bible déclare que Dieu dit à Abraham, sacrifie Isaac. C'est ça? Sacrifie Isaac. Donc quand Abraham quitte la maison avec Isaac, il sait qu'Isaac doit faire quoi? Quand il quitte la maison avec Isaac, c'est pas lui de faire quoi? Le sacrifice quand Isaac est déjà mort. Mais quand Abraham arrête ses serviteurs et lui, il dit aux serviteurs, restez ici. L'enfant et moi, nous allons adorer et nous reviendrons vers vous. Est-ce que tu as l'esprit pour comprendre ce qu'il s'est fait dire? Ma fille, toi, lève-toi. Voici la montagne. Et je sais que si j'arrive à la montagne avec elle, elle ne reviendra plus. Ça, c'est sûr, parce que Dieu va la prendre. Mais les gens qui nous accompagnent, je leur dis, restez ici. Moi et ma fille Victoire, nous allons adorer et nous allons revenir. Donc je sais qu'elle ne va pas revenir avec moi. Mais je sais en même temps que sur sa vie, la promesse, c'est le fond de la bénédiction, le fils de la promesse pour lequel Dieu avait déjà parlé. Donc je sais que même si on monte, je ne vais pas revenir seul. Même si Dieu la prend, il va se débrouiller à me trouver une autre personne, un autre Isaac que mes serviteurs verront. Ça, c'est une parole authentique d'Abraham. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand Abraham, c'est pour ça que Dieu dit, je vois maintenant que tu crois en moi. Parce que quand Abraham veut partir, il a déjà relâché une parole qui empêche Dieu de tuer Isaac. Ce n'est pas possible qu'en revenant, les serviteurs devaient revenir seuls. Je leur ai dit que je reviens avec Isaac. Donc quand je monte à la montagne avec Isaac, Dieu a compris que Isaac ne restera pas sur la montagne. Il faut que Isaac m'accompagne pour descendre. Pourquoi? Parce que moi, Abraham, j'ai relâché déjà une parole. Quand vous voulez réussir avec Dieu, relâchez des paroles de foi dans votre vie. Relâchez des paroles de destinée. Ne motive pas ton travail. Ne motive pas ton salaire. Ne motive pas ton foyer. Ne motive pas tes activités. Même si le salaire là ne te plaît pas, ne parle pas contre ton salaire.
paye ta dîme et au nom de l'Éternel. Il n'y a pas petit salaire et puis on paye la dîme. Quel que soit ton salaire, paye ta dîme. Dieu bénit la fidélité. Il y a des gens, ça fait 3 mois, même dîme tu n'as pas payé. Et tu te joues le sérieux. Tu vas être sérieux comme ça. Avec 4 mois, tu n'as pas payé dîme. Si ça ne te dérange même pas. Hein. Mais si tout de suite, un petit renard commence à prendre la route de ton travail. Oh Seigneur, oh my route, Kataradaba. Éternel, interviens. Mais tu as oublié la dîme. J'avais l'une de mes filles comme ça, pour qui on avait prié et qui avait accédé à un travail. Dieu la bénissait dans son travail. Elle a fait 3 mois, 4 mois, elle n'a pas payé sa dîme. Et un problème s'est levé au travail. Amen. Quand le problème s'est levé au travail, j'ai vu comment, faites revenir, j'ai vu comment elle a commencé à pleurer. J'ai vu comment elle a commencé à se lamenter. Amen. Prophète bien, j'ai vu comment elle a commencé à se lamenter. Comment est-ce qu'elle a commencé? Vous êtes venus aujourd'hui, vous voyez, on n'a que les hommes de Dieu qui arrivent. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Amen. On va saluer tout à l'heure. Amen. Donc vous me comprenez un peu? Prenez l'une des chaises. Amen. Donc, amen. Vous me suivez? Et donc, elle a commencé à se jouer les dangereux parce qu'elle ne paye pas la dîme. Elle s'en fout, non? Bravo. Elle s'en fout. Parce que dans ta tête, quand tu ne payes pas la dîme, tu penses que c'est pour le prophète. Alléluia. Amen. Et elle ne payait pas la dîme, elle s'en foutait. Mais quand le problème, bon, j'ai dit que quand le bang s'est levé au travail, c'était terrible maintenant. Où on les a convoqués. On doit licencier certaines personnes. Et son nom est sur la liste. Ça chauffe maintenant. Elle vient me voir la nuit, papa, ça ne va pas. Voici ce qui se passe. Tant. Je lui ai dit, ma fille, ça fait combien de mois tu ne peux pas la dire? Après, ça fait 4 mois. Je dis donc, mets les 4 mois de dîme ici. Et puis, il commence à parler. Dis, papa, ma fille. Elle a compté 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. J'ai mis ma main sur sa tête. Au nom de Jésus, ça ne t'arrivera pas. Amen. Dis, papa, c'est toute la prière. Ma fille, ça ne t'arrivera pas. Ça ne t'arrivera pas. Alléluia. Donc, le mardi, parce que c'est elle qui était venue le lundi, dans le mardi, le lendemain, il y a la réunion. Elle arrive, les gens ont tout dit, ils ont tout parlé. Ils ont dit que le DG a regardé la liste et il a dit qu'il y a une femme qui ne mérite pas que son nom soit sur cette liste. Lève-toi et puis va à la maison. Elle m'appelle et pleure. Elle dit non, on va voir la dîme du mois prochain. On va voir la dîme. Dieu dit amen sur la main. Alléluia. Dieu a sa manière de fonctionner. Quand vous voulez que Dieu vous honore, apprenez à l'honorer. Et n'abandonnez jamais votre vision juste parce que des gens s'opposent à vous, juste parce que des gens vous combattent, juste parce que les gens ne croient pas en ce que vous êtes en train de faire. Quand Noé a commencé à bâtir l'arche, la Bible déclare que des gens le décourageaient, d'autres organisaient des mariages où il invitait dans le but de tuer son temps. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il a 3 jours pour construire l'arche, je dis n'importe quoi. Et on lui dit, je t'invite au mariage, je vais faire seulement que 2 heures. Mais 2 heures, c'est beaucoup dans les 3 jours. Amen. Donc dit, oh, il y a une cérémonie importante en famille, viens. Mais Noé sait que si je laisse la vision de Dieu, je mourrai comme les autres. Il n'a pas laissé la vision et tout le monde est mort, mais Noé a été sauvé. Qu'est-ce que tu as comme vision dans ta tête? Un homme sans vision est un animal. C'est le poulet qui ne sait pas, il est dans la cage, on lui donne maïs, il est content, mais il ne sait pas qu'on le nourrit pour le tuer à la Pâque. Pour lui, mon boss est gentil. Hein? Mon propriétaire est super. Il me donne les ingrédients avec la vitamine à l'intérieur. Je dis ça, c'est un poulet choco, même les autres poulets ne gagnent pas ça. Amen. Mais quand la fête arrive, il est le premier qu'on le gorge. Bravo. Un homme doit avoir une vision. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu deviendras?
Nous ne sommes pas sur la terre pour les mêmes réalités. Et Néhémie avait compris que l'objectif de Dieu dans sa vie était de bâtir la muraille. Frère, d'autres pouvaient faire autre chose. D'autres pouvaient aller s'amuser. Mais en ce qui moi me concerne, j'ai une muraille à bâtir. Dans votre famille, toi et tes soeurs, vous n'avez pas toutes les mêmes responsabilités. Dans ta famille, vous n'avez pas toutes les mêmes responsabilités. Même avec les amis avec lesquels tu marches, vous n'avez pas les mêmes responsabilités. Quand le mois finit, on n'a pas les mêmes problèmes. Donc pendant que l'autre veut s'amuser, soit tu as quelque chose dans ta tête. Tu connais ta vision, tu connais ta responsabilité. On ne va jamais t'honorer tant que ta vision est inachevée. On ne va jamais te célébrer tant que ta vision est inachevée. On ne va jamais t'acclamer tant que ta vision est inachevée. Et ce que Sanballat et Tobia voulaient faire à Néhémie, c'était d'empêcher que sa vision soit achevée. L'ennemi ne veut pas que tu achèves ton rêve. Il ne veut pas que tu achèves ta vision. Mais ma parole ce matin dit, le thème dit, tu profiteras du fruit de ton travail. Tu ne peux pas travailler en vain. Tu ne peux pas travailler pour rien. Tu ne peux pas tourner tant d'efforts pour rien. Tu ne peux pas investir toutes tes forces pour rien. Dieu n'est pas insensé au point de te faire dépenser jusqu'à ce niveau pour t'abandonner en chemin. Il y a des signes que quand moi je vois, je ne doute plus. Un de mes fils est venu me voir, papa, oh, je veux travailler. J'ai prophétisé, tu vas travailler. Et quand Dieu a commencé à lui ouvrir des portes, il a dit, papa, le premier tour, le deuxième tour, ça marchait. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, mon fils, là où nous sommes arrivés, les portes sont déjà ouvertes. Donc ça marchera. Ça marchait. Il dit, papa, je vais encore essayer une autre. Il dit, là où tu tiens dans ta saison, tout ce que tu vas essayer va marcher. Faites attention, ne confondez pas une parole d'encouragement avec une parole prophétique. Les gens, ils m'encouragent, ils ne t'encouragent pas, ils prophétisent. Oh, papa, il m'a encouragé. C'est pas encouragement, et c'est pas supporter. Je te dis ce que Dieu me dit de te dire. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, même si Sanballat et Tobia se sont associés avec les Arabes et les Ammonites pour venir contre toi, n'abandonne pas ce que tu as commencé. N'abandonne pas ce pourquoi tu t'es investi. Alléluia. Il dit, n'abandonne pas cela. Combien sont ceux-là qu'on a tués dans la fleur de l'âge pendant que leur prophétie était en train de s'accomplir? Combien sont ceux-là qu'on a arrêtés sur le chemin pendant que leurs rêves étaient en train de se réaliser? Vous savez, il y a la mentalité de la jeunesse. Quand tu es jeune, il y a une manière que tu vois la vie, tu penses que tu as du temps. La vie file, la vie va très vite. Jésus a compris ça à 30 ans, il s'est consacré à sa vision. 33 ans, il a fini tout. Tu n'as pas besoin d'avoir 56 ans avant que ton rêve s'accomplisse. Dieu veut te faire réussir maintenant. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ton amène est en train de me choquer. L'une des choses pour lesquelles beaucoup ne profitent pas du fruit de leur travail, c'est qu'ils ne savent pas honorer Dieu dans leur travail. Quel que soit le travail que tu fais, place Dieu en supériorité. Vous savez, j'ai compris quelque chose avec Dieu. La Bible dit le salaire du riche, c'est de rançon pour son âme. Ça veut dire que toi, quand tu as l'argent, ta délivrance devient compliquée. Ta délivrance devient dure. C'est ton argent qui va aider le prophète à te délivrer. Quelqu'un n'a rien compris. Ton argent, c'est des rançons pour ta délivrance. Ça veut dire que quand Dieu veut te libérer, là, il t'a donné de travailler parce qu'il sait que ta délivrance n'est pas simple. Si tu ne faisais rien et que Dieu te recommande que tu fasses une action de 100 000, de 200 000, tu vas prendre l'argent où? Donc Dieu te donne un travail pour que ta délivrance soit facile. Hein? Lisez ça dans la Bible. L'argent du riche, c'est des rançons pour son âme. Ça veut dire que son argent peut sauver son âme. Et Jésus dit que c'est dur pour un riche d'être sauvé parce que ça, c'est dur à comprendre.
C'est difficile. Il a dit au gars, va donne tous tes biens, puis viens sur moi. S'il avait donné tout, il était sauvé. Ce sont ses biens qui allaient l'introduire. Il n'a pas pu faire. Ton argent peut t'introduire quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, tu n'es pas né avec une poche. Quand tu es né là, il n'y avait pas habit chez toi. Tout ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Tu es venu au monde nu. Ça, pourquoi tu as t'attaché à l'argent? Pourquoi tu as t'attaché au matériel? Hein? C'est facile, quand Dieu regarde un homme, c'est facile de savoir si cet homme m'appartient ou pas. Vous savez comment? Il dit là où est ton cœur, est ton trésor. Si ton cœur sur l'argent, c'est l'argent qui est ton trésor. Si ton cœur sur Dieu, c'est Dieu qui est ton trésor. Et si Dieu est ton trésor, tu ne manqueras de rien. Il y a des choses que le diable sait, que le diable se dit. Vous savez, le diable se dit que c'est impossible qu'un homme ait l'argent qu'il vienne adorer. Ça, c'est la pensée du diable. Et pour ça, il dit à Dieu, c'est parce que Job est riche. Amen. Qu'il vient derrière toi, il te parle comme il te parle. Amen. Mais on a l'impression qu'il fait semblant. Enlève le tout. On va voir s'il peut encore t'adorer. Dans la pauvreté ou dans l'abondance, est-ce qu'il t'adorera? L'adoration de Job n'a pas été influencée par ce qu'il possédait. Amen. Quand il n'avait pas d'argent, il adorait. Quand il avait de l'argent, il adorait. Beaucoup sont les chrétiens qui peuvent adorer quand ils n'ont rien. Mais quand l'argent vient, l'adoration change. Il y a d'autres, eux, ils adorent tant qu'ils ont l'argent. Mais quand il y a turbulence, quand le problème arrive, son adoration s'arrête. Ce n'est pas que tu n'as pas restitué ma situation. Restaure ma situation afin que mon adoration soit agréable. Ce matin, je causais avec le bishop. Il disait, le problème des chrétiens, c'est que nous voulons que Dieu nous comprenne. Or, nous devons chercher à comprendre Dieu. Dieu ne cherchera pas à te comprendre. Dieu ne veut même pas te comprendre. Parce que Dieu n'est pas logique. C'est comme si tu prends un engagement. Et puis tu dis, oh, comme j'ai pris l'engagement, j'ai tel problème qui est venu dans ma famille, telle situation dans ma famille. Dieu s'en fout. Tu sais pourquoi Dieu s'en fout? Logiquement, si tu expliques à quelqu'un, mais viens comprendre les familles avant d'honorer ton engagement, vrai ou faux. Mais si tu es dans une alliance avec Dieu, je ne parle pas d'un chrétien lambda, je parle d'un chrétien qui a une alliance avec le Seigneur. Quand tu es dans une alliance avec Dieu, laisse-moi te dire que Dieu va regarder ton comportement. Est-ce que tu vas l'honorer d'abord ou est-ce que tu vas honorer ta famille? Il n'y a pas de je comprends. Quelqu'un d'autre va faire, ça va marcher chez lui. Mais toi, si tu fais, tu vas avoir problème. Parce que Dieu sait tout. Dieu savait que tu allais avoir tel problème dans ta famille, vrai ou faux. Et puis, il t'a permis de prendre cet engagement. Tu penses qu'il n'a jamais été surpris par un événement. Aucun événement ne le surprend. Avant, il voit la chose avant son commencement. Donc quand tu as pris l'engagement, Dieu savait que dans tel nombre de jours, tu allais avoir tel problème. Donc quand tu es dans une alliance, honore ton vœu. Et Dieu t'aidera à sortir de ta situation. Mais si tu vas régler ta situation, tu auras d'autres situations à régler. Au début, quand on marchait, Dieu n'avait pas compris ça. Amen. Quand il y a un problème, tu coupes, allez régler, puis après. Mais à chaque fois que moi je faisais comme ça, je devais dépenser 100 000, je dépensais 200 000. Un matin, je suis assez bien, Seigneur, comment ça comprend. Je règle pour toi, tu règles pour moi. Je règle pour toi, tu règles pour moi. Je règle pour toi, tu règles pour moi. Je parle à quelqu'un, touche l'épaule de quelqu'un, dis est-ce que c'est rentré? Non, parce que tu es trop logique. Toi, tu es trop intelligent, tu es logique. Hein? Tu es logique. Dieu ne va pas te comprendre, il te comprend déjà. Est-ce que toi, tu me comprends? Dis Seigneur, aide-moi à te comprendre. Dis Seigneur, aide-moi à te comprendre. Il ne faut pas avoir honte de dire, dis Seigneur, aide-moi à te comprendre. Alléluia. Shambhala et Tobia disent Néhémie, tu n'achèveras pas. Combien sont les gens qui ne veulent pas que tu termines le travail que tu as commencé? Combien sont les gens qui ont dit tu ne t'en sortiras pas dans ce que tu es en train de faire? Combien sont les gens qui ont dit ton salaire ne te profitera pas? Effectivement, il y a des gens, le salaire ne les profite pas. Tu travailles tout ton argent, ça vous paye facture de courant, facture d'eau, loyer, nourriture, et tu n'as pas d'économie.
Alléluia. Parce que quelqu'un s'est assis, il a dit, tu travailleras comme un bœuf, mais tu ne profiteras pas. La Bible dit qu'on ne regarde pas, on n'empêche pas le bœuf, amen, qu'il laboure, de manger les épis. Pendant qu'il travaille, il y a des maïs qui vont tomber, il va manger. C'est ça qui a de la force de tirer. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu est d'accord que quand tu travailles, ton travail te bénisse. Ton travail doit te bénir. Tout travail procure l'abondance. Quel que soit ce que tu fais, ton travail doit te procurer l'abondance. Tu es sur la terre pour que ta joie soit complète. Tu es sur la terre pour connaître l'abondance. Mais il va te falloir de la détermination. Il va te falloir bannir la paresse. Il va te falloir avoir des résolutions fermes. Tout devient difficile. Rien n'est facile. Mais tout est possible. Alléluia. Quelqu'un est là avec moi. Je vais terminer pour dire ceci à quelqu'un. Le travail que tu es en train de faire est censé te bénir toi et ta famille. Oh oh, censé bénir toi et ta famille. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie, ils ne sont jamais devenus riches. Toute sa vie, il a travaillé, il n'est jamais devenu riche. Tout l'argent qu'il a pu avoir, c'est son salaire. Même son rappel qu'on lui a donné est parti dans les dettes. Jamais devenu riche. La pauvreté est une mauvaise chose. Quand la pauvreté est sur toi, la pauvreté prend ton âge. Vous allez voir quelqu'un dit il a 100 ans, mais quand il a l'argent, il est choco. 100 ans, on s'en bat, il est chic. 75 ans, il est chic. Mais quand tu n'as pas l'argent à 60 ans, mais tu es comme ça. Je suis en train de vous enseigner, moi je suis prédicateur, il n'y a pas les choses par les noms. Et Dieu souhaite que tu prospères. Dieu souhaite. La prospérité là, c'est pas seulement l'argent, hein. La gloire de Dieu peut te rendre prospère. Quand la gloire de Dieu est sur toi, tu ne vieillis pas vite. Ton âge avance, mais ton corps ne vieillit pas. Ton corps n'est pas influencé par ton âge. Âge là, c'est pour extrait de naissance. Hein? Ça, c'est pour tes papiers là-bas. Moïse est vieux comme ça, Dieu le regarde, Dieu l'appelle 100 ans. Dieu le regarde, l'appelle jeune homme. La Bible dit 120 ans. Dieu l'appelle jeune homme. À 120 ans, maman Mayala dit c'est un jeune homme. C'est-à-dire que Dieu te regarde 120 ans, dit demoiselle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Des gens ont travaillé dur, ils n'ont jamais profité. Il a travaillé dur. J'ai vu un monsieur qui a travaillé dur. Il a construit. Il était là avec tous ses enfants. Les malheurs ont commencé dans sa vie lorsqu'il allait parler, insulter un homme de Dieu. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Quel malheur l'a frappé. Mais il avait 3 de ses garçons. Il avait 3 garçons. 3 de ses garçons allaient à un funérail. La voiture a fait tonneau. Les 3 sont morts sur le coup. Et il était là, il se démerdait, ça lui a fait mal, mais bon. La vie, c'est la vie. Tout ce que Dieu fait, bon. Il a réussi à supporter le mal. 2 ans après, qu'est-ce qui se passe? Toute la maison qu'il a bâtie. Vous savez ce qui se passe dans le pays? Ça veut dire tout casser. Tout casser. Toutes ces années, le vieux dit, il va mourir, on dit, tu ne vas pas mourir. Laissez-moi me tuer, on dit, tu ne vas pas te tuer. Tout son travail, qu'est-ce que c'est devenu? Est-ce qu'il a profité? Tout ce que nous faisons est le fruit de la grâce de l'Éternel. Alors ne te tape pas la poitrine, ne te joue pas les dangereux. Rends grâce à Dieu. Célèbre son nom. Tu peux avoir l'impression que tu as terminé. Oh, toi tu es intouchable. Mais, la vie c'est la vie. Hein. La vie. Regardez la famille de Saoul. Saoul devient roi. Jonathan va devenir roi. C'est pas ça? Mais Mephibosheth aussi va devenir roi. Mais ils n'ont même pas profité de ça. David est venu couper sous les pieds. Il est devenu roi. Tous tes efforts, les alliances que tu as fait, les actions que tu as posées, ça doit profiter à ta famille. Ça doit profiter à tes enfants.
Ça va profiter à tes fils et à tes filles. Amen. Dis au Seigneur, j'ai fait tant d'alliances. Les alliances, ça doit profiter. Quand Abraham faisait ses alliances, les alliances l'ont profité. Ça profitait à ses enfants. Ça profitait à sa famille. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le but de Dieu, c'est que tu sois puissant. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont investi de toutes leurs forces et à la fin ils ont été trahis par la sorcellerie. Il a investi, mais les sorciers l'ont tué en cours de route. Il y a des maisons qui resteront inachevées à vie. Parce que lui, il a commencé à construire, il veut faire une maison qui a un sous-sol. Tu dis, le monsieur est fort. La sorcellerie le tue. Tous ses enfants ont peur d'aller terminer la maison. Maintenant, la maison, là, ça embrousse maintenant. Ce sont les souris, les animaux qui habitent dedans. C'est une fumoir. Ça ne doit pas t'arriver. Oh, j'ai dit, ça ne doit pas t'arriver. J'ai dit, ça ne doit pas t'arriver. On amène le choc. Je ne sais pas comment tu dis amen là. Dieu refuse que ton travail te fasse souffrir. Amen. Non, on va se dire la vérité. Tu te réveilles à 5h du matin, tu rentres à la maison à 23h et c'est toi qui as toujours problème. C'est pas normal. Et il y a quelqu'un qui dit c'est pas normal. Celui qui transpire beaucoup doit manger beaucoup. Bravo. À cause de ça, tes enfants ne te voient pas. À cause de ça, ton mari, ta femme ne te voit pas. Toi, tu es en train de grouiller. Mais tes grouillements, dans ton grouillement, il ne faut pas que le problème 100 000 va couper ton cœur. Amen. Il ne faut pas prendre deux. Non, tu dois prier pour ça. Travailler sur ça. Parce que le temps que tu es en train d'investir, ça ne doit pas être un temps en vain. On ne t'a pas venu enlever ton compteur. On n'a pas venu pour autant venir t'insulter. Ça serait que tu travailles pour rien. Hein? Il a parlé mal à quelqu'un. Voici mes dernières paroles. Un jour, j'étais en prière. J'avais des soucis dans mon esprit. Et le Saint-Esprit me dit, Dieu ne veut pas que tu vives sous pression. Il a dit quoi? Le Saint-Esprit me dit, Dieu ne veut pas que tu vives sous pression. Ça veut dire que toi, tu ne dois pas avoir problème. Combien sont ceux-là qui sont sous pression? La nuit, ta tête chauffe, ta tête travaille comme calculatrice. Parce que tu es sous pression. Quand le mois veut finir, tu es sous pression. Quand même pour payer ta dîme, tu calcules. Est-ce que le mois prochain ne va rattraper? Tu ne dois pas vivre sous pression. Et les gens pour manger, c'est pression. Pour payer les factures, c'est pression. Pour payer le loyer, c'est pression. Même pour faire son transport, pression. La pression doit te quitter. La pression est tellement qu'à cause des engagements tu as pris à l'église, tu as fui. Parce qu'on t'appelle de partout. Il y a les numéros, mais quand tu vois, tu ne vas pas décrocher. La pression. Je déclare au nom de Jésus que tu ne vivras pas sous pression. Oh, je dis, tout travail qui te met la pression, l'Éternel règle ce problème. Tout problème qui te met la pression, l'Éternel traite ce problème. Dis Seigneur, lève la pression sur moi. Vous savez, la pression te stresse. Tu es stressé. Seigneur, que je n'ai jamais de pression au nom de Jésus. Si tu es sous pression, même au travail, tu vas faire des erreurs. Si tu es sous pression, tu vas dire des choses que tu n'as pas dit. Quand tu es sous pression, tu deviens nerveux. Quand tu es sous pression, tu ne peux plus discerner. Quand tu es sous pression, tu ne peux plus calculer. Quand tu es sous pression, tu ne fais plus attention. Que Dieu te loigne de la pression. Tu dois profiter du fruit de ton travail. Dis, tu profiteras. Dis à quelqu'un, tu profiteras du fruit de ton travail. Dis, tu profiteras.
Je veux que tu répètes ça avec moi. Écoute-moi. Dis à quelqu'un, l'échec a plusieurs formes. L'échec a plusieurs formes. Dis, l'échec a plusieurs formes. L'échec a plusieurs formes. Et si tu ne prends pas des risques aujourd'hui, Si tu ne prends pas des risques aujourd'hui, tu souffriras demain. tu souffriras demain. L'échec a plusieurs formes. Toi, tu peux appeler que tu as réussi. Mais Dieu dit, tu pouvais réussir mieux que ça. C'est un échec. Toi, tu trouves que oh, parce que tu as réussi à habiter dans une maison de 2 chambres salon, j'ai réussi, ça va chez moi. Dieu dit non, toi tu méritais du blesse. Donc tu n'es pas encore arrivé. Tu dis oh Seigneur, merci parce que je suis marié. Dieu dit, la dimension des mariages que tu as fait, c'est pas comme ça que ton mariage devait se passer. Donc l'échec a plusieurs visages. Combien sont les choses que tu as commencées qui se sont arrêtées à cause du découragement, qui se sont arrêtées à cause des Shambhala et des Tobija? Tu dois t'armer de courage. La Bible dit que pendant que les gens travaillaient sur la muraille, d'autres avaient des épées dans une main. Et il avait, on va dire quoi? Comment on appelle ça? C'est truelle, non? Truelle. La truelle dans l'autre main. Amen. Donc il a épée, c'est plus la truelle. Il fait comme ça, il se défend. Il fait comme ça, il se défend. Ça veut dire quoi? Pendant que tu es en train de travailler, n'oublie pas la parole de Dieu. Pendant que tu es en train de faire ce que tu es en train de faire, n'oublie pas l'écriture. N'oublie pas la révélation de Dieu. N'oublie pas les actions prophétiques. N'oublie pas, parce que c'est ça qui va faire que Shambhala et Tobia ne vont pas détruire ton travail. Il dit chacun était armé. Chacun était armé. C'est ce qu'on appelle armé. La Bible dit revêtez-vous de tous les armes spirituelles. Donc pendant que tu es en train de construire ce que tu es en train de construire là, il faut prendre les grenades prophétiques. Il faut prendre les calages spirituels. Il faut que tu sois armé. De sorte que quand l'ennemi viendra attaquer ton ouvrage, Dieu te donne la force de le repousser. Amen. Il n'y a pas de grand simple. Le pouvoir même n'est pas simple. Tu veux régner, tu ne dois pas être simple. Dans l'affaire du pouvoir, là, si quelqu'un ne meurt pas, tu ne vas pas avoir le respect. Dans l'affaire de règne, si quelqu'un ne tombe pas, on ne va pas te respecter. Si quelqu'un n'est pas paralysé dans cette affaire, on ne va pas te donner l'honneur. Si quelqu'un ne se confesse pas, on ne va pas savoir que toi tu transportes quelque chose. À partir d'aujourd'hui, après avoir parlé ainsi, je viens avec une prophétie pour toi. Le Dieu des cieux, l'Éternel des armées me dit de te dire, tu ne mourras pas dans ton ouvrage. Tu ne mourras pas dans ton travail. Les gens sortent le matin, n'est-ce pas? Ils vont au travail. Et on entend pendant qu'il est en train de faire le travail, le mur est effondré sur lui. Le temps de travail, il a eu un accident, il est de Yango, il roule chauffeur de Yango, accident, il est mort. Il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui. Mais tu ne mourras pas au travail. Tu n'auras pas d'accident de travail au nom de Jésus. Dieu ne permettra pas que le malheur te trouve au travail au nom de Jésus. Dieu ne permettra pas que l'ennemi te frappe au travail au nom de Jésus. Parce que l'Éternel te soutiendra par la puissance de son nom. Amen. Tu auras ton salaire et ton salaire augmentera. Tu profiteras du fruit de ton travail. Tu profiteras du fruit de ton travail. Pendant que tu es assis, pendant que tu es assise, j'ai voulu me permettre ce matin de parler aux gens dans l'Esprit de Dieu. Pas aux gens qui veulent écouter un orateur qui parle, mais aux gens qui ont compris qu'ils ne peuvent pas travailler cadeau. Soit ils travaillent, soit ils ne travaillent pas. Soit ici enfant de Dieu, soit ici pas enfant de Dieu. Soit il sait Dieu, soit il ne sait pas Dieu. Bravo. Amen. Donc là où tu te trouves, tu vas baisser ta tête. Et tu vas commencer à faire ce qu'on appelle une vision panoramique. Tu vas regarder dans ton esprit comme ça. Tu vas regarder autour de toi dans ton esprit comme ça. Regarde un peu toute ta vision. Regarde un peu tout ce que tu veux réaliser. Est-ce qu'il y a un blocage quelque part? Regarde dans ton esprit. Où se trouve le blocage? Où se trouve la barrière? Regarde dans ton esprit. Qu'est-ce qui t'empêche d'accomplir? Pour Néhémie, c'était Shambhala et Tobija.